Téléspectateurs de Tcham TV, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver dans votre émission à l'affiche de Tcham TV, bien sûr. Aujourd'hui, nous recevons la présidente fraîchement élue de la GESACI, Miss Sidi Zalo, avec qui nous allons échanger un peu sur le processus des élections qui l'ont porté au sommet de cette association. À tout de suite. Téléspectateurs de Tcham TV, comme je l'ai dit d'entre deux jeux, nous recevons aujourd'hui Miss Sidi Zalo, la nouvelle présidente de la GESACI. Miss, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je suis très heureuse de te retrouver, on va dire ça comme ça, sur Tcham TV. Enchantée. Moi aussi, c'est un vrai plaisir d'être sur cette chaîne. Alors, nous allons échanger un peu sur les élections, autour de votre candidature, tout ça. Mais avant ça, on peut se tutoyer, n'est-ce pas? Oui, pas de souci. Ok. Alors, la première question qui me vient en tête, la GESACI, c'est quoi? La GESACI, déjà, c'est la jeunesse estudiantine et scolaire à Tcham de Côte d'Ivoire. Je peux ajouter à sa définition qu'elle a pour mission de lutter contre la déscolarisation, de lutter contre les fléaux qui menacent notre jeunesse, d'œuvrer pour l'insertion socio-professionnelle et surtout pour la paix dans notre communauté. Ah, c'est super ça. Et avant de parler du déroulement de votre, disons, de ton élection, oh là là, est-ce qu'il y a eu une collaboration avec vos prédécesseurs? Bien sûr, je peux dire qu'il y a eu une collaboration parce que, ayant été, si je peux dire, j'ai eu une bonne conseillère qui m'a poussée à entrer dans ce jeu-là. Elle m'a dit, lorsque tu veux aller à un front, lorsque tu veux aller sur toi des élections, il faut toujours avoir la source, toujours partir à la source pour tirer sa bénédiction. Donc, je me suis soumise aux prédécesseurs. J'ai accepté, il y a eu des critiques, il y a eu, si je peux dire, des tirés des oreilles et tout. Et vers la fin, j'ai tiré ma bénédiction et je suis allée à ces élections-là avec beaucoup de confiance. Alors, donc, je vais profiter de cette lucane pour saluer tous vos prédécesseurs, à savoir Mathieu Poutou-Zara. Bonjour, Président. Reçois mes salutations depuis ta position. Alors, je salue également Wilfried Abbé. Je salue sans toutefois oublier Roméo Biégois, c'est ça, j'espère. Roméo, on se choque tout à l'heure. Alors, quel était ton état d'esprit face à ces élections-là? Je peux dire que déjà, j'avais le mental de la femme à Tcham. D'accord. Voilà. Celle qui aime relever les challenges, celle qui a toujours aussi pour priorité sa communauté. J'avais aussi un mental beaucoup plus zen parce que en fin de journée, lorsque je m'asseyais et je faisais un récap de tout ça, je gardais beaucoup, si je peux dire, je restais beaucoup zen et beaucoup positive parce que je me disais que je fais ça pour la cause du peuple à Tcham. Voilà, et non pour une cause beaucoup plus personnelle. D'accord, mais quelle était ta motivation? Sachant que tu es la première jeune dame, on va dire, à se présenter à ces élections, quelle était ta motivation? Ma première motivation, c'est l'amour que j'ai pour cette association. La deuxième, c'est l'admiration pour mes prédécesseurs parce que je suis beaucoup admirative de mes prédécesseurs. J'aime beaucoup aller à leur niveau lorsqu'il s'agit de savoir plus, lorsqu'il s'agit d'apprendre, lorsqu'il s'agit de prendre de leurs nouvelles. C'est aussi l'admiration pour mes prédécesseurs. Et la troisième motivation, c'est de montrer la valeur de la femme à Tcham. Parce que la GESACI est une lucane. Nous savons que dans la communauté à Tcham, le pouvoir de décision appartient seulement aux hommes. Nous avons aujourd'hui une organisation qui permet aux femmes d'œuvrer pour la jeunesse, d'œuvrer pour notre communauté. Donc, c'était l'occasion à saisir pour montrer la valeur de la femme à Tcham. Que la femme à Tcham a toujours été celle qui est soucieuse de sa communauté et de son entourage. Oh là là, c'est super. Alors, comment est-ce que ces élections-là se sont déroulées? Dans quelle atmosphère? Je peux dire à mon niveau, bon, on ne peut pas connaître l'atmosphère de tout le monde. À mon niveau, je peux dire j'ai été beaucoup zen parce que j'ai eu aussi de bonnes personnes pour me conseiller. Ils m'ont chargé de rassurer certaines personnes qui s'engageaient personnellement et tout. Donc, je n'ai pas manqué aussi de rassurer du côté aussi de mon opposant. Voilà, donc rassurer et puis j'ai gardé la zen attitude, surtout pour ne pas
qu'il y ait des piétinements et tout. D'accord. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Mais D'accord. pour l'instant, nous allons à la pub. Les femmes de Côte d'Ivoire ont toujours été en première ligne des grands combats de la nation. Le combat pour l'indépendance, depuis la marche historique de Grand Bassam, le combat pour le retour au multipartisme et à l'expression plurielle. Le combat actuel pour la souveraineté politique et économique. Depuis les pionnières, Anne-Marie Raji, Marie-Corée Seri, Hortense Akaangui, Henriette Dagri-Diabaté, Simone Yves Gbagbo, Angèle Nyonsoi, Hassana Sangaré, Daniel Boni-Clavry, Jacqueline de West-Hoble, Candia Camara, Agnès Monet, Geneviève Brogrébé, Anou Leto, jusqu'à la nouvelle génération des Nassene Batouré, Yasmina Wogna, Fatim Bomba Koulibaly, Rebecca Yao et bien d'autres, avec la participation de Namizata Sangaré au titre de la société civile. Retrouvez dans un film inédit à valeur historique, retraçant le parcours exceptionnel de 4 générations de femmes politiques de tous bords qui ont marqué la vie de la nation. Un hommage mérité à la femme politique ivoirienne, femme de vision, inspirante, combative, déterminée et résiliente. Un film événement pour honorer le combat des pionnières. Un socle pour booster l'engagement des femmes en politique afin de relever les défis de souveraineté à venir. Retrouvez les femmes politiques de la Côte d'Ivoire rassemblées, unies autour d'un centre d'intérêt consensuel, un message fort pour la cohésion nationale, l'amélioration de la participation politique des femmes pour le renforcement de la paix, la démocratie et le développement dans notre pays. Les figures de proue à la une, un film documentaire exceptionnel à voir en janvier 2025. Partenaires RTI, NCI, CNDH et ONU Femmes. Infoline 05 06 96 67 92 07 08 68 27 62. Shalom, 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 frères et sœurs en Christ, d'ici et d'ailleurs, peuple de Côte d'Ivoire, que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Je viens à travers cette vidéo pour vous souhaiter bonne heureuse année 2025. C'est ta présence-là que je veux. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisous, oh. Le complexe Marie-Douma, situé à Cocody-Blocos, non loin de l'église catholique Saint-Pierre. Le complexe Marie-Douma dispose d'un plein air, d'une cuisine africaine, européenne, avec des magnifiques plats. Le complexe Marie-Douma est doté d'une salle climatisée, VIP et d'un bar. Venez découvrir le complexe Marie-Douma, un endroit magnifique, féerique, avec une salle pouvant accueillir plus de 150 personnes. Pour toute information et réservation, contactez le +225 0709 17 03 13. Notez bien, réservation obligatoire, sécurité garantie. Complexe Marie-Douma est situé à Cocody-Blocos, en face de l'église catholique Saint-Pierre. Alors, téléspectateurs de Tchamon TV, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, aujourd'hui, nous sommes avec Miss Cindy Zalo, la nouvelle présidente de la GESACI. Alors, présidente, c'est vrai qu'on a un peu perdu le fil conducteur, on va dire ça comme ça. Mais Cindy Zalo, c'est qui exactement? Cindy Zalo est, je peux dire, c'est la dernière d'une fratrie de 11 enfants. Voilà, Wow. donc je suis la 11e. Je suis étudiante à l'université de Cocody en Master 2 de droit public. J'ai un amour, si je peux dire, démesuré pour la vie associative, à laquelle je consacre tout ce que je peux consacrer pour
participer et puis pour évoluer dans la vie associative. D'accord. Mais ça se sent déjà, puisqu'aujourd'hui, vous êtes la toute première femme à tenir, comment on appelle, les rênes de cette association de jeunesse Atchan. Alors, aujourd'hui, tu es la nouvelle présidente de cette organisation. Est-ce qu'on peut avoir un programme de gouvernance? Le programme de gouvernance, déjà, c'est un programme que j'ai beaucoup tiré des objectifs de la GESACI. Je peux dire, comme premier point de programme, déjà, c'est l'organisation. L'organisation a des tests, un statut et des règlements qu'il faut améliorer avec le temps. Voilà. Ensuite, travailler aussi avec les prédécesseurs, parce que c'est une organisation qui a été fondée, qu'on nous a transmise. Donc, il faut jamais perdre la source. C'est ça. Voilà. Il faut jamais perdre aussi l'esprit qui est derrière. Donc, travailler surtout avec les prédécesseurs. Ensuite, le deuxième point, c'est le volet éducatif, l'éducation, œuvrer pour l'éducation, faire des dons, organiser des cours pour préparer les étudiants, les élèves en classe d'examen. Le volet financier, trouver des partenariats. Ça, je veille surtout à trouver des partenariats. Le volet santé, parce qu'on peut dire, il faut le dire plutôt, partout où il y a être humain, il y a la santé. Voilà. Donc, nous sommes dans une communauté, surtout, nous sommes dans une nation où la santé, c'est vraiment un volet il y a beaucoup de précarité. Donc, il faut toujours apporter sa contribution tant qu'on peut. Le volet social, l'insertion socio-professionnelle, aider aussi les personnes lorsqu'ils ont des soucis et être là pour les autres. Le volet culturel, nous avons 63 villages et il faut toujours œuvrer à rassembler ces 63 villages-là. Donc, à organiser des journées culturelles, des partages et des visites dans les villages. C'est super et je vous encourage beaucoup. Alors, Cindy, vous êtes, je l'ai dit, hein, vous êtes la première jeune dame à prendre les rênes de cette association. Est-ce à dire qu'à travers toi, tu vas mettre en valeur, en lumière, la jeune femme Atchan? Bien évidemment, c'est de mettre en valeur, en lumière plutôt, la jeune femme Atchan. Parce que j'ai évolué dans un milieu, puisque moi j'ai grandi en famille, voilà, j'ai grandi à Bobo-Doumé. J'ai évolué dans un milieu où normalement les hommes ils avaient le pouvoir de décision. Mais j'ai toujours vu les femmes en action qui ont poussé, qui ont aidé, qui ont montré leur bonne volonté à œuvrer aussi auprès de ces hommes-là. Les femmes ont toujours été là. J'ai vu ma grand-mère qui était une femme très battante déjà, qui a toujours aidé, qui a toujours, je peux dire, apporté sa pierre lorsqu'il s'agissait de sa communauté, lorsqu'il s'agissait de son entourage. Et je vois ça un peu partout. Nous avons dans notre communauté des femmes très fortes. Donc, c'est la bonne opportunité, la bonne occasion de valoriser la femme Atchan. Il faudrait qu'on pense aussi à une journée pour la femme Atchan, c'est très important. Parce que ce sont des femmes à valoriser. Elles sont très courageuses et très fortes. Faire la chiquée, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Ok. Bon, on sait que tu as décidé de mettre en valeur, en lumière, la jeune dame Atchan. Mais est-ce qu'il sera possible de travailler avec ton adversaire? Si oui, quel rôle pourrait-il jouer auprès de toi? Je dirais adversaire, c'est un peu trop pour moi. Parce que déjà de base, c'est quelqu'un que je considère comme un frère. J'ai toujours été auprès de lui, je me recueille très souvent auprès de lui. Je vais souvent profiter des plats d'Adjamé Village, voilà, de l'accueil et tout. C'est quelqu'un c'est une très belle âme. Donc, il n'y a pas d'occasion de le mettre à l'écart. Voilà. Les élections, c'est pas la division. C'est plutôt le travail, surtout que c'est pour une cause commune. La jeunesse, surtout. Il faut toujours rester sur ce point-là. Voilà, nous travaillons pour la jeunesse et non pour des intérêts personnels. Donc, inévitablement, je serais même contente même à travailler avec synergie. Oui, oui. D'accord. Donc, Eogi, tu as entendu les propos de la présidente, vous allez travailler en synergie. Et ça, c'est très important. Alors, la jeunesse à laquelle aujourd'hui vous êtes à charge, est-ce qu'elle est satisfaite d'avoir porté son choix sur ta personne? Je peux dire que la jeunesse qui m'a élue, elle est satisfaite. Et la jeunesse pour laquelle nous militons sera satisfaite. Parce qu'il y a la volonté d'aider,
il y a la volonté d'œuvrer. Et je pense que là où il y a de bonnes intentions, Dieu ne tarde pas à mettre en œuvre et à appliquer. D'accord. Et pour en savoir davantage, nous allons plutôt aller dans les rues du village. D'entrée de jeu, je voulais souhaiter mes vœux le meilleur à toute la communauté Atchan ainsi qu'à toute l'équipe de Tchaman TV. Je voudrais féliciter Cindy Zalo pour la brillante élection qu'elle a gagnée. Je voudrais lui dire c'est sa capacité, son dynamisme sur le terrain qui a fait aujourd'hui qu'elle est la présidente de cette très grande association au sein de la communauté Atchan. Nous avons travaillé sur plusieurs projets. Je pense qu'elle a cette capacité-là d'envoyer la Jésus là où nous attendons et qu'elle met Dieu au devant de tout ce qu'elle fait. C'est sur les réseaux sociaux que je connais Cindy Zalo. Physiquement, personnellement, je ne la connais pas trop, mais je sais que sur les réseaux sociaux, je la connais. Et j'ai eu écho aussi de sa nomination en tant que présidente de la GESACI. Voilà, j'étais vraiment contente de voir qu'il y a une femme, la jeune féminine, qui prend les rênes de cette responsabilité-là, c'est-à-dire pouvoir gérer la GESACI. Vu que c'est une femme, je me dis que ça sera un véritable challenge pour elle. Elle qui est présidente, elle va devoir asseoir un bureau, voilà, essayer de rassembler la jeunesse estudiantine et briller, voilà, montrer aussi son programme, montrer ses objectifs et j'espère qu'elle pourra vraiment assurer cette fonction. Et je lui adresse mes félicitations et mes très bonnes, heureuses années 2025. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes à votre émission à la Fille sur Tchaman TV. Et aujourd'hui, nous échangeons avec la présidente fraîchement élue de la GESACI que j'ai nommée Cindy Zalo, avec qui nous échangeons un peu sur le processus des différentes élections et aussi sur son programme de gouvernance. Alors, Miss, à travers l'élément que nous venons de voir, il y a effectivement assez de jeunes Atchan qui ont apprécié votre élection, on va dire ça comme ça. Mais qu'en est-il de ceux quand même qui sont un peu sceptiques? Comment comptes-tu travailler avec eux? Déjà, la première chose que je peux dire, le mot sceptique. Qu'ils ne soient pas sceptiques déjà, parce que c'est pour une cause commune, c'est pas pour une cause personnelle. La GESACI, on l'a toujours fait pas pour une personne, mais pour la jeunesse Atchan. Donc déjà qu'ils ne soient pas sceptiques, je répète, qu'ils ne soient pas sceptiques. Et la synergie, il y en aura, voilà. Parce que c'est une organisation, ça nécessite de travailler avec tout le monde. Nous avons besoin de compétences parce que je pense qu'un seul être humain n'a pas la science infuse. Hein. C'est vrai que une seule force peut faire un travail, mais plusieurs mains ensemble vont plus loin. C'est ça. Quels sont les vœux que tu souhaiterais pour ta communauté? Ah, ma belle communauté. Les vœux pour ma communauté, c'est les vœux les meilleurs de chez meilleurs. Je souhaite à ma communauté, je sais pas, je souhaite à ma communauté le meilleur, le bonheur, tout le bonheur du monde, qu'on soit la communauté la plus heureuse et la plus riche du monde, parce qu'on le mérite. Une communauté qui a toujours donné et qui se fait encore dépouiller, on ne mérite que le meilleur. Donc je souhaite les meilleurs vœux à ma communauté, le meilleur, la richesse pour tout le monde. Si nous sommes tous riches, bon, on serait un peu incontournable. Donc santé, richesse et surtout solidarité. D'accord. Alors nous sommes au thème de cette émission. Quel est ton mot de fin? Comme mot de fin, je peux dire déjà, c'est courage aux femmes Atchan. Voilà, courage aux femmes parce que nous sommes maintenant dans une société où la femme se veut être valorisée. Donc déjà, être fière d'être une femme, surtout être fière d'être une femme Atchan. Ça, c'est un élément très important. Œuvrer pour sa communauté est la cause des plus louables, est une des plus louables des causes. Et surtout, lorsqu'on a une communauté qui plie sous le poids du développement, de la modernisation,
Il faut toujours avoir les mains dans les mains, se serrer les coudes si on ne veut pas entendre parler de nous au passé. Donc, il est impératif pour nous de travailler dans le présent pour avoir un futur. Je vous remercie. Merci, Présidente. Merci d'être venue. Merci et à vous. j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Très bientôt. À Merci. bientôt. Alors, téléspectateurs de Tchamo TV, vous constatez avec moi que nous sommes au thème de cette émission et j'étais très heureuse de vous la présenter d'ailleurs. N'oubliez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes Facebook, YouTube. Restez toujours connectés sur la chaîne Tchamo TV, la vitrine de tout le peuple à Tchamo. À bientôt. Au revoir.